Ça va? Ce gala a été organisé par Crédassure. Je ne sais pas si vous connaissez Crédassure. Est-ce que vous connaissez Crédassure? Non? Alors je vous explique. Il y a Crédassure, l'ASBL. Donc Crédassure Nord-Sud et l'ASBL qui met en place cette plateforme qui s'appelle Crédassure Connect. Il y a notamment ces événements, comme ce gala de ce soir, mais il y a également des forums qui pour le moment ont lieu en RDC. 2 forums d'inclusion financière et professionnelle. Nous accompagnons les entrepreneurs, les entreprises à aller à la rencontre de leur audience, de leurs clients, de leurs potentiels collaborateurs, et également les entrepreneurs à aller à la rencontre d'investisseurs potentiels, d'aller à la rencontre des clients, comme un peu ce soir, vous avez pu rencontrer des stands, des entrepreneurs qui ont de super produits à vous présenter et services. J'espère que vous avez eu le temps de faire un tour et de découvrir ce qu'ils proposent tous. Je suis Esther Michel, l'initiatrice du Forum économique international sur l'inclusion financière et professionnelle. Je suis la présidente de l'ASBL Crédassure Nord-Sud et la directrice du groupe Crédassure. Donc, nous sommes un réseau, donc nous avons une ASBL Crédassure Nord-Sud qui a pour mission de connecter, qui a pour mission de créer des partenariats, qui a pour mission d'accompagner des entrepreneurs. Nous accompagnons avec des coachings, des formations, au nord comme au sud. Alors ici en Belgique, nous accompagnons les étudiants de la diversité. Nous les accompagnons avec des coachings, comment avoir un entretien d'embauche réussi, comment présenter son CV de manière à augmenter ses chances pour l'employabilité. Et nous les connectons auprès de nos réseaux pour un emploi. Et à part ça, nous mettons en contact les investisseurs belges avec les projets des entrepreneurs, des entreprises congolaises. Alors, notre mission n'est pas de se limiter qu'en RDC. C'est pour ça qu'on a donné les noms Crédassure Nord-Sud. Donc, le but est de viser toute l'Afrique. L'obstacle, c'est la voie. Ceux qui connaissent l'émission Les routes de Napoussi voient ce que je veux dire. Un arbre tombe sur une route. À partir du moment où on a dégagé l'arbre, eh bien, c'est la voie vers la réussite. Donc, les jeunes, n'hésitez pas, postulez et venez, nous sommes là pour vous aider. Deuxième élément que je veux dire, c'est que pour réussir aussi, encore 10 secondes et puis je vous libère, vous allez aller au buffet, vous allez applaudir dans 10 secondes. Pour réussir, il faut travailler dur et il faut travailler fort. Donc, n'ayez pas peur, il faut faire votre effort et le reste se suivra aussi derrière. Et alors, une chose aussi, c'est qu'on n'est pas seul, qu'il y a un réseau et que ce réseau-là peut nous aider, il faut s'appuyer dessus. Et donc, toutes les formules type mentorat et autres, et tutorat sont là. Donc, nous sommes prêts à accueillir toutes les personnes qui veulent intégrer le marché de la banque assurance ou tous les autres, tous les entrepreneurs qui sont ici présents. Postulez, offrez vos talents et il y a une place pour tout le monde. Il y avait les entrepreneurs de divers pays, pas seulement la RDC. Nous avions le Sénégal, la RDC, le Rwanda, Burundi, nous avons le Cameroun. Donc, ainsi de suite, il y avait plusieurs pays africains représentés dans cette soirée. Et pour moi, c'était une fierté d'avoir une si grande diversité. Et c'était le but, donc, de promouvoir les activités des entrepreneurs. C'était une soirée d'échange de vœux de Nouvel An et en même temps de réseautage. Je suis Liliane, infirmière de profession de base, mais la décoration a toujours été ma passion. Et je me suis dit, pourquoi pas allier la santé et la décoration. Donc j'ai voulu transmettre ma passion en la transmettant par du professionnalisme. Donc j'ai dû faire une formation en coaching et stylisme d'intérieur et design. Donc et j'ai fait donc de la décoration en événementiel et j'apporte des conseils en ce qui est aménagement intérieur, que ce soit en présentiel ou en coaching à distance, surtout avec la période Covid. Donc il est toujours possible d'avoir des conseils en aménagement intérieur. Et tout simplement, sur vos tables, vous avez ma passion. Donc voilà, je vous remercie. Je voulais féliciter Esther pour ce travail qu'elle est en train de mener, pour l'autonomisation des femmes et des hommes aussi
Mais comme je vous ai dit, l'accent que moi je voulais mettre ce soir en tant que mandataire femme, c'est sur les femmes. Esther, il faut continuer. Il ne faut pas te fatiguer. Mais parfois, même si tu es découragé, c'est pour ça qu'on est venu te soutenir. On est plusieurs dans nos partis politiques, dans nos fonctions différentes. N'hésite pas à frapper à nos portes. Je m'appelle Suzanne Badiane, je suis chef de cuisine depuis maintenant 3 décennies. J'ai étudié ici à Bruxelles au CERIA. J'ai tenu un restaurant pendant plusieurs années, la cuisine de Suzanne. Et maintenant, je travaille plutôt, je crée des produits à base de produits d'origine africaine. J'appelle ça un retour aux sources. J'utilise en fait toute mon expérience de chef pour travailler les produits qui viennent spécialement de l'Afrique avec de nouvelles textures, de nouvelles saveurs, au goût du jour en fait. Je suis retournée au Sénégal en fait pour m'approprier les produits que je mangeais quand j'étais enfant, que je leur donne de nouvelles saveurs, une nouvelle identité, un caractère, un cachet. Je suis là pour représenter la FESDI, l'association d'appui aux femmes solidaires pour le développement. Nous agissons souvent sur les plans locaux, précisément à Bukavu, à Kabaré, au Sud-Kivu. Et c'est pour aider les filles, les femmes et les enfants. Comment aider la FESDI et qu'est-ce que nous faisons ici chez nous? Chez vous en Europe, vous parlez de la vie humaine, de la sacralité de la vie humaine, mais nous, et la fondatrice de la FESDI, nous, on n'a jamais eu cette vie humaine, parce que nous, on ne vivait pas, et on vivotait, on survivait. Tellement qu'il y avait de la pauvreté et tout autre, et c'est pendant qu'en 2010, Maman José, qui est la fondatrice de la FESDI, avec Côté Rousseau de Crise Mémoire, avait décidé de créer la FESDI comme une archibel, comme un groupe de fête, mais qui a eu la personnalité juridique en 2015 au Congo, mais ici en Belgique en 2017, pour aider les femmes solidaires. Qu'est-ce qu'on fait? Donc les femmes là, à cause de la pauvreté, on a eu à créer une sorte de minuterie communautaire où on essaie de récolter tout ce que produisent les femmes là et qui ont du mal à amener sur le marché en ville. Nous collectons ça, nous transformons et ça revient à nous d'aller vendre ça sur notre site. Nous prenons des enfants en charge que nous formons pour la transformation, ça veut dire la transformation, la production des sabots et d'autres choses au niveau local que nous-mêmes nous vendons, mais tout cela dans l'encadrement des enfants. Et en troisième lieu, nous apprenons aux mamans à cultiver l'artémisia que nous transformons et enfin nous vendons cela pour, je dirais, la thérapie du paludisme et aujourd'hui pour le Covid-19 en quelques mots. Et c'est ça la FESDI. Donc c'est une action, c'est une association, un entrepreneuriat, ne fût-ce que pour la femme et les enfants. En un mot, c'est pour l'autonomisation de la femme locale, de la femme urbaine. Merci. Je m'appelle Asimba Abati, je suis auteur de bande dessinée, je suis scénariste, coloriste, je suis infographiste, designer. Je suis à ces forums pour présenter mes produits livresques, notamment la bande dessinée phare Lumumba, qui est sortie au début de l'année passée. Et d'autres produits qui vont avec la bande dessinée qui parle de Kinshasa et les romans qui va avec, qui complètent cette bande dessinée. Et d'autres romans et un magazine. Voilà, je suis ce soir ici à ces forums d'entrepreneurs pour présenter ces produits. Donc ça me fait énormément plaisir d'avoir été invité à cette rencontre ce soir. J'ai une petite anecdote que j'aime bien raconter aux gens. J'ai des amis slovaques qui étaient venus ici en Belgique et dès qu'ils sont arrivés, ils m'ont demandé d'aller les accompagner, visiter Matonier. Vous voyez un peu, des gens qui viennent de loin, mais qui connaissent Matonier. Nous devons donc rehausser ce nom.
C'est ça notre défi. Être fier de ce nom qui a toujours été un emplacement pour réunir les Africains, qui permet de vivre ensemble, un endroit interculturel. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre slogan « Matonnier en Inde, c'est vous, c'est nous ». Une année après le travail sur la visibilité des entrepreneurs et les talents, nous comptons maintenant diversifier notre contenu. Nous voulons créer ce cadre d'échange pour leur permettre d'écouler leurs produits en ligne. Donc nous allons vous créer une boutique en ligne. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ma carte de visite que j'ai déposée sur vos tables. Soutenez nos jeunes parce qu'ils ont besoin des équipements, des ordinateurs. Hein, ils ont besoin des appareils modernes. Accompagnons ces jeunes pour qu'ils puissent réaliser ce rêve, comme moi je le fais. Je suis Gisèle Mandaïla, je suis une femme politique, donc je suis ancienne ministre en charge de la famille et des personnes handicapées, ancienne députée bruxelloise. Actuellement, je suis conseillère communale et vice-présidente de la régionale bruxelloise de défi. Et accessoirement, je suis administratrice du Conseil des femmes francophones de Belgique. Donc je suis venue ici, voilà, c'était pour soutenir le projet de Madame Esther. Je pense que la problématique de la femme, l'empowerment de la femme est quelque chose d'important et de nécessaire. Et aujourd'hui, il est important, il est, je pense, primordial qu'on puisse mettre la femme en avant et puis on puisse l'accompagner dans tous ses projets. Et à mon sens, les relations Nord-Sud aussi restent quelque chose d'essentiel dans les relations ou dans les réseautages, le networking. Et donc je pense qu'il était important pour nous d'être là pour pouvoir soutenir ces projets qui en fait renforcent les capacités des femmes. Et en tant que femme et en tant qu'activiste de la cause des femmes, je pense que ma place était là ce soir en tout cas pour apporter mon soutien et accompagner ces projets. Je m'appelle Elga, je suis salariée, maman de 2 enfants, je suis mariée. J'ai commencé l'entrepreneuriat en février 2021 avec l'entreprise allemande qui est dans le marketing relationnel, dans les ventes directes. L'entreprise s'appelle LR. Donc LR existe depuis 1985. LR fait quand même 300 millions de chiffres d'affaires. Il se présente dans les 29 pays, la plupart européens. LR est spécialisé dans la beauté, la santé et bien-être. Les produits sont à 100% naturels, de très bonne qualité, basés sur la qualité. On ne les trouve pas dans les magasins. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé d'aller chez LR directement? J'ai constaté que LR offrait l'opportunité énorme qui enrichissait les vies des gens. Surtout dans cette période de crise, tout le monde veut se sentir bien, tout le monde veut se sentir sans problème. Donc la gamme LR cible tout le monde, du bébé aux personnes âgées. La gamme LR cible les personnes âgées, les enfants. Donc LR, vous pouvez commencer LR soit disant que c'est le plan B, mais ça peut redevenir plus vite au plan A, parce que LR aide aussi à gagner le revenu supplémentaire et vous pouvez gagner la santé également. Donc ce qui m'a poussé encore d'aimer cette entreprise, c'est le fait de travailler à mon propre compte et ne pas avoir le patron et à travailler depuis la maison, vu que je suis maman, c'est l'idéal.
Alors, je peux vous recommander, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas de me voir, j'ai le stand là en haut. Également, vous pouvez me voir sur les réseaux sociaux et j'ai ma boutique en ligne. Je vous remercie. Je m'appelle Mokhtar Djibrila, je suis coach sportif. Donc mon projet c'est d'allier le fitness et la foi. C'est-à-dire, je propose des suivis individuels chez des jeunes qui sont en gain de poids et qui manquent de confiance en eux. Donc à travers mes séances de fitness, c'est que non seulement je les fortifie au niveau physique, mais surtout au niveau psychique. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que l'aspect mental est ultra important chez l'être humain. Donc mon rôle, c'est de les encourager à avoir confiance en eux, d'où Fitness and Faith, avoir foi en soi, parce qu'on a besoin de la foi pour matérialiser ce qui n'existe pas. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Esther, qui m'a proposé de venir me présenter mon projet. Et donc voilà. Et pour moi, c'est une porte ouverte de me faire connaître davantage et de faire connaître ce que je propose aux gens. C'est vraiment l'endroit idéal où il faut être si on veut vraiment faire du networking. C'est là qu'il faut être, c'est dans des types de soirées comme ça. Parce que pour des jeunes comme moi qui se lancent, on a besoin d'un coup de pouce. De créer des liens avec d'autres entrepreneurs, mais des personnes dont on ne connaît pas, mais qui peuvent nous ouvrir des portes. En fait, je m'occupe essentiellement du côté santé. Pourquoi santé? Alors qu'on parle de l'entrepreneuriat, souvent on voit entrepreneuriat, c'est les finances, c'est le gain, le bénéfice. Il y a, voilà, au Congo, c'est mon pays d'origine, et Crédasur est pour le moment occupé vraiment à s'installer, à travailler avec le Congo. Et il y a des entrepreneurs qui s'orientent vers les soins de santé, vers l'aide aux personnes. Malheureusement, c'est un secteur qui ne rapporte pas financièrement. C'est vraiment apporter de l'aide. Et Crédasur essaie aussi d'aider ce genre d'entrepreneurs qui s'engagent au niveau des soins de santé. Et dans ce que nous avons déjà fait, c'est nous avons des partenariats avec des hôpitaux ici en Belgique. Ces hôpitaux nous donnent du matériel et nous sommes engagés auprès de ces hôpitaux à ne jamais vendre ce matériel. Alors, on a eu des lits, on a eu des fauteuils, on a eu des médicaments, on a eu plein de choses. Et malheureusement, une seule chose se pose, un souci, c'est qu'il faut transporter ce matériel vers ces personnes qui en ont besoin au Congo. Il y a des hôpitaux, on en a qui connaît, on en a un petit peu dans des coins reculés du Congo qui ont besoin de ce matériel et il faut pouvoir les transporter. Donc voilà, moi je viens avec ma casquette de soignant pour interpeller les entrepreneurs qui sont ici. Voilà, il y a des choses à faire, mais dans le domaine de la santé aussi. Ne vous limitez pas seulement au côté bénéfices financiers, mais regardez aussi le côté santé qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Et voilà, mobilisez-vous pour pouvoir aider à transporter ce matériel, à financer ce côté de la santé. Et Crédasur s'est engagé là-dedans et je vous invite aussi à vous engager dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu... Je m'appelle Bijou Chunza et ce soir j'étais présente à la soirée de vœux organisée par Crédasur Connect. J'ai représenté TapTapSend, qui est une application qui permet de faire des transferts de fonds de la diaspora africaine de manière générale et congolaise en particulier vers la RDC à 0 € de frais de manière instantanée et rapide. Alors ce soir, nous nous sommes associés à Crédasur Connect. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous luttons en fait pour une meilleure inclusion financière, pour plus d'inclusion financière. Donc c'était tout à fait normal pour nous d'être présents et de soutenir cette initiative. C'est une soirée riche en networking, franchement de très belles rencontres et qui promettent réellement des collaborations fructueuses. Un tout grand merci à Crédasur. Je suis Laurence Zablom, conseillère économique et commerciale auprès de l'ambassade de la Belgique à Kinshasa.
On est partenaire avec Crédasur, vu qu'on soutient, on accompagne les entreprises dans leurs projets économiques. On fait une attention particulière aux jeunes entrepreneurs et aux entrepreneurs femmes. Et donc on a assisté à la foire que Crédasur a organisée à Kinshasa et à Lubumbashi. On sera de nouveau présent à Goma et à Bruxelles. Donc nous avons organisé un jeu concours. Donc vous téléchargez l'application, vous effectuez un transfert. Il n'y a pas de montant minimum. Donc vous pouvez faire 1 euro ou plus à la personne de votre choix. Et en fait, avec le code de parrainage Crédasur, que vous introduisez dans la zone code de parrainage, la personne recevra 5 euros en plus sur le montant que vous lui envoyez. Est-ce que vous m'avez tous compris? Donc il y a toute une équipe qui est ce soir à votre disposition. Donc il y a Yana, il y a Cynthia, il y a moi également. Donc ne quittez pas ces lieux sans avoir effectué votre transfert, parce qu'à la clé, nous allons sélectionner une personne qui recevra un chèque de 200 euros. Donc c'est à vous de jouer ce soir. Très bonne soirée. Ah, je suis vraiment fier de vous. C'est super ce que vous avez fait. Si vous voulez nous contacter, nous sommes joignables à l'adresse info@credasurnordsud.org. Et on se retrouve bientôt en juin. Nous organisons la plus grande foire, les plus grands forums des entrepreneurs, où nous aurons des expositions. Donc les entrepreneurs de toute origine, africaine, européenne. Donc c'est l'occasion d'entrer en connexion, créer une synergie, se rencontrer, créer des partenariats gagnant-gagnant et booster la visibilité, booster les projets. Nous sommes là, Crédasur est là pour connecter et nous continuerons à connecter. Baila con Manela,